Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Alors l'avant-dernière question de ce soir vient du frère Ndarao Guissé à Dakar. Alors il dit assalamu alaikum oustaz. Sa question, le résumé de la question, est-ce qu'on peut porter, alors il dit gris-gris, alors venant du Coran. Voilà, il y a contradiction. Les gris-gris ne peuvent pas venir du Coran. Les gris-gris ne peuvent pas venir du Coran. Le Coran est purement divin. Le Coran c'est Allah, c'est sa parole. Donc il y a une corrélation entre ça et puis le concept de gris-gris. Alors, mais comment on fait le gris-gris ici? On prend le Coran, on écrit d'une façon inverse, d'une façon erronée, on laisse une place maintenant, une petite place comme ça pour le génie, pour que le génie vienne s'infiltrer alors dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment-là, les gens te quittent et puis c'est le génie maintenant qui est au service de la personne. C'est ça, on appelle le maraboutage. Voilà, nous avons beaucoup d'exemples de ce cas-là. Alors quand ça devient ainsi, c'est une déformation du Coran, c'est une falsification du Coran. C'est pour que le génie vient en aide en ce moment-là au marabout. Et cela est interdit. Cela est formellement interdit. Ajouter quelque chose au Coran, ou bien omettre quelque chose, alors ça devient grave. Par exemple, je prends un exemple. Les marabouts ont l'habitude de prendre le verset wa alqaytu alayka mahabbatan minni. Lorsqu'Allah dit subhanahu wa ta'ala qu'il a fait que les gens, en regardant Moïse seulement, l'aiment. Ils ont pris ce verset-là pour en faire vraiment du gris-gris. Ajouter des notes de génie là-bas, falsifier les choses, et quand on te donne seulement, c'est fini. Souvent même quand ils ont leur manière de faire, quand tu laves la figure, tu regardes la femme seulement, c'est fini. Elle tombe amoureuse de toi. Voilà, ça c'est pas le Coran, hein. Ça c'est le Coran falsifié. Ça c'est le Coran modifié par les hommes. En ce moment-là, ça devient, c'est pas des choses, c'est du kufr et du shirk. C'est extrêmement dangereux. Nous connaissons des marabouts qui étaient embourbés dedans et qui sont repentis et nous ont révélé alors ces vérités-là. Voilà, on ne réussit pas ces choses. Et puis souvent ils disent que l'écriture même se fait avec les règles des femmes, le sperme de l'homme, ou bien les menstrues. On exige à ce qu'on amène cela. Et souvent c'est avec du sang venant de quoi? On prend un poulet, on le perce vivant. Et on recueille maintenant le sang là pour écrire le Coran. C'est comme ça se fait. Naam. Alors donc, demandez aux marabouts, ils vont vous donner beaucoup de secrets. Souvent, c'est une prière que le marabout consacre uniquement au génie. Alors, l'autre jour, on m'a posé la question qu'il y a un imam, quelqu'un qui me dit que leur imam là, il ne vient jamais dans la prière de Fajr. Fajr là, il ne vient jamais. J'ai dit, ah, peut-être cette prière là, il donne ça, il fait ça pour le génie. Le génie a conditionné que la prière de Fajr uniquement lui soit réservée. Alors, pour qu'il vienne effectivement au service de ce marabout là. Donc, il y a tout un secret comme ça. Alors, dans cette affaire, alors c'est pourquoi chez les marabouts ça marche. Alors que c'est Dieu, ils sont condamnés et voués à l'échec et condamnés à l'enfer. Naam, qu'Allah nous assiste.